Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 juillet pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la fleur de vie qui nous parle de créativité. Alors, si vous êtes dans un processus créatif, que vous êtes artiste, vous allez être très stimulé, mais on parle aussi de créer sa propre vie, de se sentir en pleine forme en fait, avec un équilibre énergétique important pour pouvoir dessiner les contours de la vie que l'on désire. Donc il y a quelque chose de très tourné vers l'imagination positive, les solutions, l'équilibre intérieur face aux épreuves qui ont été traversées, face à son besoin aussi de sérénité, de paix intérieure, d'amour inconditionnel vis-à-vis de soi. On a vraiment cette idée, et aussi si ça vous parle de connexion forte au divin, au sacré. Bon, on va prendre également un message pour la semaine de l'oracle ad infinitum, pour voir ce qu'on a à vous dire ici. Mon chakra sacré est un puits d'énergie vitale qui nourrit ma passion et ma joie de vivre. Donc on est aussi avec le chakra sacré sur la créativité, qui va trouver son origine dans le chakra sacré, qui vous apporte aussi cette énergie pour impulser les choses au travers, en fait, il y a comme un cercle vertueux entre la vitalité de votre créativité, le fait de vivre des choses passionnantes de manière passionnée qui vous permet d'accéder à la joie, au bonheur et au sentiment de complétude. On a l'énergie de Mars ici, Mars avec le Soleil, Mars qui va être au trigone de Pluton, en fait, toute la semaine, qui apporte, et jusqu'au 27, exactement jusqu'au 27 juillet, oui, qui apporte une énergie de transformation. Vous allez avoir beaucoup d'énergie cette semaine pour vous transformer, pour transformer les domaines de votre vie que vous avez besoin de changer, pour transmuter aussi, pour guérir. On est quand même aussi sur des éléments de guérison cette semaine, de croissance aussi de l'énergie de l'amour avec le sextile de Vénus à Jupiter. Il y a de belles choses sur le plan du développement personnel et sur le plan astral pour vous. Mars aussi qui est au sextile du Soleil jusqu'au 5 août, ça c'est important parce que ça apporte du courage et de l'énergie pour s'affirmer et pour avancer. Alors, on va regarder maintenant le message du tarot en lien avec la Lune qui forme son dernier quartier en Taureau, au trigone de votre signe. Moi j'ai le sentiment en fait que cette semaine elle va vous permettre de préparer ce dernier quartier de Lune. On sort de la pleine Lune en Capricorne dans votre signe et on va aller vers une forme de conclusion pour rouvrir la discussion avec la prochaine nouvelle Lune qui aura lieu dans le signe du Lion. Dans le signe du Lion, ce sera le 4 août. Alors, cette phase de la Lune, elle est connectée à l'idée de profiter de la vie. S'il y avait un message de cette Lune, c'est Carpe Diem. Peut-être qu'il y a besoin pour vous, vous avez besoin de vous reposer, de faire une pause. Alors ça tombe sur un dimanche en fonction de vos vies, et puis vous savez aussi que les jours peuvent se croiser, on verra ce que les cartes nous disent, mais c'est un moment de repos, de profiter de l'instant présent. Et je pense qu'il y a un écho quand même entre cette pleine lune en Capricorne, qu'on a le dimanche juste avant, toute la semaine, pour aller avec cette lune au trigone de votre signe. Il va y avoir quand même une semaine qui est également tournée vers cette idée de profiter du temps que l'on a pour créer, pour imaginer sa vie, pour se recentrer sur soi et reprendre de la force et de la vitalité. Alors, vous avez le 10 d'épée ici, ouais. Donc il y a bien une fin de cycle, quelque chose qui se conclut, pas envie de se prendre la tête, vous terminez des cycles d'expérience qui ont été pesants, vous sortez aussi du conflit intérieur sur le plan mental, vous sortez des idées limitantes pour ouvrir vraiment ce potentiel créatif. On nous parle bien d'un puits d'énergie, donc il y a quelque chose de très profond, de très puissant, avec beaucoup de potentiel qui peut s'exprimer, et ce potentiel il s'exprime à la fois en vous, le soleil, c'est vous, c'est votre épanouissement personnel, c'est votre identité, mais aussi dans l'énergie que vous pouvez mettre à aller vers ce que vous désirez, à aller vers la meilleure version de vous-même. On va regarder maintenant les messages au quotidien.
Alors, sur le lundi 22, As de denier et le mariage. Alors, pour certains, il y a une demande en mariage, c'est possible, mais on va regarder, c'est pas pour tout le monde, bien entendu. Il y a une nouvelle opportunité dans les partenariats. Pour certains, ce partenariat, il est avec vous-même. Vous êtes votre meilleur allié pour vivre la vie que vous désirez, pour semer les graines que vous désirez voir grandir. Et donc, vous êtes l'artisan, en fait, d'une certaine manière, de votre vie. Et puis, il y a cette union aussi avec le divin, avec le sacré. Et donc, vous co-créez aussi avec les énergies éthérées, les énergies de la source. On me dit aussi que pour d'autres personnes, il y a un potentiel d'engagement, de travail d'équipe, une union qui peut se faire alors dans le sentimental, mais aussi dans le professionnel. Il peut y avoir des partenariats qui se tissent avec de nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Le soleil entre en Lion. Alors c'est très positif ce soleil pour grandir, accroître sa confiance en soi, pour exprimer sa créativité aussi, se reconnecter à son enfant intérieur, libérer des choses en lien avec les blessures de l'enfant intérieur, peut-être se reconnecter aussi à ses enfants dans un couple. Il y a quelque chose de toute façon qui est renaissant au moment de ce transit du soleil en Lion. Alors c'est vrai que on sort de l'opposition du soleil à votre signe aussi, donc on change d'énergie, on change de dynamique. Je pense qu'il y a une respiration. Le soleil en Lion va pouvoir vous apporter beaucoup de force intérieure pour vous relancer quelque part avec ce glissement dans les énergies. Sur le mardi 22, 5 de bâton et le salon. Alors, on me parle ici d'un potentiel de tension à la maison. Il y a peut-être des choses qui bougent, qui changent à la maison. Ces nouveaux partenariats, ces questions qui concernent une renaissance au niveau de l'engagement à l'autre, ça peut poser des problèmes ou des questions en tout cas sur le foyer, sur l'entreprise aussi, le lieu où vous œuvrez, le lieu où vous êtes en activité. Le lieu où vous vivez quelque chose qui est de l'ordre aussi du service, que vous soyez actif ou pas. Ça nous parle aussi d'un conflit intérieur. Alors la Lune est en Verseau, elle est opposée à Mercure en Lion et au carré d'Uranus sur cette journée. Ça va peut-être pas être le moment de regarder les choses, d'essayer de regarder les choses de façon très logique ou très concrète, terre à terre, mais peut-être d'écouter en fait ce que nous dit le corps, l'énergie de notre corps, la vitalité qui s'exprime ou pas. S'il y a un coup de mou, c'est peut-être le moment aussi de rester chez soi tranquille, de se poser sur son canapé et de se reposer. D'accord ? Votre vitalité, votre sentiment d'avoir une jauge un peu d'énergie qui est à un niveau plus ou moins haut, ça va vous guider aussi sur là où vous en êtes sur votre chemin de vie. Sur le mercredi 24, ça c'est très très beau, le 10 de denier et l'occupation. Alors la mission de vie peut-être, le travail, le sens du service aussi qui revient très fort ici sur ce mercredi, avec la notion d'être dans une union, dans une collaboration avec des échanges fructueux. Ça peut être familial, ça peut être encore une fois au niveau de l'entreprise, et en tout cas il y a une abondance ici. Alors peut-être une abondance financière, matérielle, mais une abondance aussi de joie, le sens de partager quelque chose, une vision commune peut-être, des valeurs communes et un objectif commun. Ça c'est extrêmement positif. Alors la Lune est en Poisson, elle vient au sextile de votre signe, elle n'est pas très bien aspectée par rapport à Lilith qui est en Vierge et Jupiter qui est en Gémeaux, carré à Jupiter et opposition à Lilith. Mais en fait ce que ça vient nous dire aussi, c'est qu'une fois qu'on a affronté sa peur de manquer, il y en aura toujours assez pour tout le monde en fait. Lilith en Vierge, c'est aussi cette idée de ne pas contrôler les choses. Quand vous lâchez le contrôle, eh bien vous accédez à tout un pan d'abondance qui vous était peut-être refusé ou qui était caché. Le lâcher-prise apporte quelque chose d'abord de libérateur, mais aussi amène des surprises. Et pour certains, il va y avoir quelque chose en lien avec cela, quelque chose d'inattendu potentiellement, en lien avec votre travail. Alors peut-être aussi un salaire qui tombe, de l'argent, une surprise. Moi, à mon avis, là, il peut y avoir par exemple, vous voyez, un rattrapage d'heures, quelque chose comme ça. Ça peut être un remboursement aussi, possiblement, mais c'est surtout, voilà, on vous donne
on vous rattrape des heures, ça peut être quelque chose vraiment de comme ça, d'inattendu, au moment où vous ne pensiez même plus à ça, et vous y pensiez même pas, oui. C'est même pas que vous l'attendiez ou pas, ou que vous aviez lâché prise, c'est que ça sort comme ça un petit peu de façon inattendue. Bon, en pivot de semaine sur le jeudi 25, on a la lune et le vieil homme. Alors, ici on me parle clairement de sagesse intérieure. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui vous guide, qui vous aide sur la semaine à y voir plus clair, à dépasser les épreuves, à aller chercher des choses en vous, à comprendre ce qui se joue dans votre intimité, dans votre fort intérieur, dans l'invisible aussi, hein, dans les tréfonds de votre âme. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Je pense que c'est lié à ce potentiel de création, à cette idée aussi de se connecter à sa vitalité, le fait de prendre soin de soi sur le plan énergétique, sur le plan de sa créativité, sur le plan de son intimité, du rapport à l'intimité aussi, on est avec le chakra sacré. Donc l'idée de guérir ce qu'il y a à guérir, de libérer, de transmuter, ça vous apporte une force. Alors c'est pas la force du lion, là, bien qu'on soit dans la saison du lion sur cette semaine, c'est une force intérieure, une pénétration intellectuelle, mentale, une compréhension des choses de façon évidente, à commencer par ce qui se passe en soi. Donc c'est la sagesse en fait qui vient pour vous sur la semaine aussi, au travers de ces éléments créatifs, de ce travail sur l'énergie vitale, et aussi des libérations, je pense, des tracas, des traumas, des épreuves sur le plan mental. Sur le vendredi 26, roi de bâton, alors on a quand même l'énergie du lion, hein, et on a le consultant, l'homme. Bon, il y a quand même aussi cette idée de se retrouver dans son masculin sur la semaine, en particulier sur le vendredi. On a Chiron qui rétrograde sur cette journée. J'ai pas parlé aussi de Mercure, hein, ici, qui transite en Vierge. On est sur la connaissance aussi. Je reviens sur cette journée. Mercure en Vierge, c'est l'énergie de la connaissance un petit peu analytique. Alors, ça va un petit peu à l'encontre de ce que je vous ai dit sur le côté intuitif. On a aussi Neptune encore rétrograde en Poisson. Voilà, ça va vraiment soutenir tout ce qui est spirituel, tout ce qui est intuitif, créatif. Mais le fait que Mercure vienne comme ça au trigone de votre signe, ça rajoute une dimension qui est aussi plus consciente, plus analytique, dans le sens où vous allez aller dans le détail des choses. Donc ça vient en synergie aussi avec les énergies de Neptune, je pense. Et ça vous accompagne pour mieux comprendre en fait ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que tout se passe pas dans les mondes éthérés, dans le spirituel, dans là-haut, dans quelque chose qui serait pas concret. On est quand même aussi dans la pensée tangible et concrète et la compréhension intellectuelle. Donc en fait, il y a quand même une approche très complète des questions entre l'ancrage et la spiritualité. Ouais. Ok, donc je reviens sur le vendredi 26 avec cette rétrogradation de Chiron. Je pense que vous allez passer à l'action, si ce n'était pas encore fait, pour vous libérer émotionnellement de vos blessures. Il y a une véritable reprise de son propre pouvoir là sur cette journée. Alors je ne sais pas ce que vous allez vivre, ce que vous allez traverser, mais vous allez être amené en fait à mettre votre énergie, votre affirmation de vous-même à l'épreuve là. Alors, ouais. Et ça va se faire comme il faut, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a une affirmation de soi. Je peux avoir aussi des discussions avec un cercle de polarité masculine, des gens qui sont dans l'action, dans le concret, dans le tangible. Alors c'est vrai qu'avec Mercure qui vient de rentrer en Vierge, peut-être que les discussions, elles vont prendre une coloration plus concrète, peut-être plus dans le détail des choses, dans l'expertise d'une certaine manière. En tout cas, c'est très positif. C'est possible aussi, alors on me parle de personnes qui ont de la force musculaire aussi, qui vont venir vous aider pour passer à l'action, pour faire des choses, alors peut-être avec un déménagement. Je vois des gens qui vous aident pour déplacer des meubles, des cartons. Donc c'est possible qu'il y ait aussi ça.
La Lune ici, elle est en Bélier, elle est conjointe au nœud nord et au sextile de Jupiter. On est encore sur cette énergie de guérison par le biais des émotions rééquilibrées, reconnues. Guérison du sentiment de ne pas être à sa place. Guérison d'un sentiment d'être exclu quelque part, de ne pas avoir son mot à dire, de ne pas pouvoir se mettre en avant et exister pour ce que l'on est. Et là, il y a quelque chose qui va être vraiment libéré. Ouais. Et vous sentez en fait que c'est par le passage à l'action aussi que vous allez pouvoir être dans le « je suis », je me sens effectivement dans ce cheminement où je me sens guéri, cheminement de guérison, où je me sens guéri ou libéré en tout cas. Sur le samedi 27, qu'est-ce qu'on a ici? Le 7 de coupe et la maison. Alors ici, il pourrait y avoir une forme de peut-être de confusion. Alors, dans le foyer, c'est possible. On avait déjà ces tensions. Hein. Donc dans la semaine, disons que votre libération, le fait de vous autoriser à être vous-même, ça peut aussi faire grincer des dents aussi dans le foyer, dans la famille, dans l'entourage. Ça peut aussi remuer des choses, hein, parce que bien sûr, les changements, il y a besoin peut-être de les intégrer. Vous avez quand même la Lune en pivot, donc la Lune, elle a ce côté un petit peu anxieux, même si là, je la ressens comme la connexion à son intuition et à son moi supérieur, il y a quand même aussi cette idée d'essayer d'y voir clair. Alors, la Lune est conjointe à Chiron sur cette journée du samedi. Chiron qui vient de rétrograder, donc on est encore sur ce potentiel de guérison, mais en même temps, la guérison, elle ouvre un potentiel infini de cheminement, et peut-être que c'est pas le moment en fait de se destiner dans une direction. Voilà, il y a quelque chose qui se réoriente. Pour le moment, vous êtes en train d'imaginer, de créer. Vous êtes dans l'instant présent aussi. Hein, je pense on va voir. Je suis curieuse de voir ce qu'il y a sur ce binôme de cartes et la journée là. Mais vous créez, vous passez à l'action sur certains plans, mais peut-être que l'objectif ou la direction totale et complète n'est pas encore fixée. Après, de façon beaucoup plus terre à terre, ça peut être aussi une situation où il y a une énergie toxique, une énergie un petit peu tierce qui vous met le doute, qui vous met dans la confusion. Voilà, on est dans le gaslighting, quoi, on vous enfume. On vous enfume. On va voir ce qu'il y a sur le dimanche, justement. As de coupe et les nouvelles, hein, la lettre agréable. Hein. Oui. Donc en fait, sur ce week-end, vous allez vous recentrer sur l'énergie du cœur. Et ça, c'est très beau. L'énergie du cœur qui permet de s'exprimer plus clairement, avec plus d'aisance. Aussi sur le plan mental, de se libérer de ces énergies qui mettent dans la confusion. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vont vous pousser à vous reconnecter à vous-même, d'abord à vous-même. C'est possible qu'il y ait une proposition, on a 2 as qui encadrent votre tirage, une proposition d'amour sur la semaine, ça c'est pas impossible. Mais je crois que c'est d'abord l'amour que vous allez vous porter qui va vous soutenir aussi sur cette semaine et qui va peut-être vous permettre d'attirer à vous des messages agréables. Vous vibrez l'abondance émotionnelle et vous attirez à vous des gens qui sont dans la même vibration. Et ceux qui ne sont pas dans cette vibration-là, ils vont s'éloigner de vous simplement parce que ils vont pas être attirés par cette positivité, cette joie que vous allez incarner. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Voilà, tout ça, vous connaissez la chanson. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.